Non.
Frères et sœurs, Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Puis pour ceux qui ne l'avaient pas compris, bien, la chorale vous l'a chanté des oreilles. Est-ce que ça avait l'air ou non d'un chant de victoire, ça? Hein? Alors, on peut dire que là, vraiment, on a été lancé, propulsé dans les bras de Dieu. Et pour célébrer quoi? La résurrection du Christ, l'octave. Alors aujourd'hui, frères et sœurs, nous faisons sur nous-mêmes, attention, pas seulement le signe de la mort de Jésus. Pour ceux d'entre vous qui ne se rappellent pas, le crucifix qui va être installé cette semaine dans le cœur, vous irez le voir là, le crucifix, le signe de la croix que l'on fait, c'est un signe d'amour, mort et résurrection. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, frères et sœurs, le Seigneur soit avec vous. Au début de notre célébration, en ce dimanche de la miséricorde divine, nous nous tournons vers notre Seigneur, croyant davantage à son bonté, à son pardon, et que son amour est plus grand que nos fautes. Nous nous tournons vers lui et implorons sa miséricorde. Seigneur Jésus, même lorsque nous verrouillons nos portes, tu es toujours présent au milieu de nous, prends pitié de nous. Ô Christ, quand nous doutons ou hésitons à croire, tu viens à bout de notre incrédulité, prends pitié de nous. Seigneur, dans notre monde si inquiet de son avenir, tu envoies ton esprit qui renouvelle toute vie. Prends pitié de nous. Que Dieu, dont la puissance est celle de l'amour et du pardon, nous fasse miséricorde. Qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire de Dieu.
Frères et sœurs, prions. Dieu d'éternelle miséricorde, chaque année par les célébrations pascales, tu ranimes la foi du peuple qui t'est consacré. Fais grandir le don de ta grâce afin que tous comprennent vraiment quel baptême les a purifiés, quel esprit les a fait renaître et quel sang les a rachetés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les frères étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, d'un même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple, ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux et celles qui allaient être sauvés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce.
Lecture de la première lettre de Saint Pierre, apôtre. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une vivante espérance, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage vous est réservé dans les cieux, à vous que la puissance de Dieu garde par la foi pour un salut prêt à se révéler dans les derniers temps. Aussi vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés pour un peu de temps encore, par toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la valeur de votre foi, qui a bien plus de prix que l'or. Cet or voué à disparaître est pourtant vérifié par le feu, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus-Christ. Lui, vous l'aimez sans l'avoir vu, en lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi. Vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes, qui est l'aboutissement de votre foi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs, le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs. Jésus vint et il était au milieu d'eux. Il leur dit: la paix soit avec vous. Après cette parole, il leur montra ses mains, son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Et Jésus leur dit à nouveau: la paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit: recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis, et à qui vous maintiendrez les péchés, ils seront maintenus. Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire le jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient: nous avons vu le Seigneur. Mais il leur déclara: si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit: la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas: avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main, mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule
sois croyant. Alors Thomas lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, je vais commencer par faire appel à votre expérience sur les héritages. Vous avez déjà entendu parler de ça, des héritages? Vous avez fait l'expérience aussi, probablement, d'héritages qui ont divisé des familles? Hein? Et puis, des héritages, au fond, qui divisent des fois irrémédiablement des familles. Moi, j'ai un des deux côtés qui a été brisé pour une question d'héritage. Brisé dans le sens qu'on avait des rassemblements du temps des fêtes exceptionnels, très grosses familles. Tout ça s'est arrêté d'un coup. Or, quand on parle de ça, là, on parle d'un héritage qui va se corrompre, se souiller, se flétrir. Avez-vous jamais parlé de l'héritage que vous avez de vos parents, mais l'héritage au niveau des valeurs? Avez-vous déjà parlé de ça? Les belles valeurs de vos parents. Est-ce que ça se flétrit, ça? Est-ce que ça se corrompt? Par contre, les blessures de votre parent, ça peut-tu arriver que vous ayez hérité de ça aussi? Les blessures des fois familiales, depuis plusieurs générations. Ça se peut-tu que d'entre vous, il y en a qui a hérité aussi de problèmes génétiques au niveau physique? Moi, ici, là, si vous voyez, là, j'ai du psoriasis, comme mon grand-père paternel. Voyez-vous, quand on parle d'héritage, on parle du beau, mais aussi parfois un petit peu le moins beau, ça arrive aussi, hein? On parle parfois de biens, puis parfois on parle de choses immatérielles, des valeurs, des blessures familiales. Un des plus belles choses que j'ai vécues, moi, les Princes, c'est une famille d'origine acadienne. Nous avons fui la conquête anglaise en 1754. La famille Prince a traversé la péninsule de Gaspésie, ce qui à l'époque était dit comme étant impossible, pendant l'hiver de 1754. Et la famille Le Prince, qui s'appelait à l'époque, a été mendiante pendant 2 ans dans la ville de Québec, avant de se voir octroyer des terres à Saint-Grégoire de Nicolette. Donc, vous avez le rang des princes, là. Pas moi personnellement, mais il y a un petit peu de moi là-dedans. La plus belle chose que j'ai vécue, savez-vous c'est quoi? Tout récemment, on a découvert le cimetière des Acadiens de la baie, tout près de Grand-Pré, juste à côté de la terre où on était. Et notre famille, à leur rassemblement des princes, on s'est rendu au cimetière. Oh,
On voyait des terres de Leduc, de Thibaudeau, de Leblanc. On n'a pas trouvé celle de Le Prince encore. Les fouilles ne sont pas terminées dans ces choses. Mais on savait que nos ancêtres étaient là quelque part. Et je leur ai organisé une liturgie de la guérison de notre arbre généalogique. Notre famille acadienne, déportée, mendiante, porte jusqu'à aujourd'hui les blessures d'un passé pourtant de 250 ans. Nous avons encore cette blessure chaque fois qu'on entend le mot Grand Prix. Notre cœur saigne. On a été déportés. Cette baie, qui est aujourd'hui partie de la Nouvelle-Écosse, était un paradis pratiquement terrestre. Et les francophones qui y vivaient ont été déportés. Il y a des blessures dans la Bible, on dit, qui vont jusqu'à 100 générations. Frères et sœurs, regardez bien. Dans notre héritage humain, il y a du beau et du moins beau. C'est vrai? Dans notre héritage humain, il y a du matériel et de l'immatériel. C'est vrai? L'héritage de Jésus est-il matériel ou immatériel? Puis là, attendez, je vais dire quelque chose qui va peut-être vous choquer, mais suivez-moi bien, là. L'héritage de Jésus, ce n'est pas les églises physiques. Non, les églises physiques, elles peuvent être désacralisées, comme l'ancienne église Notre-Dame des Sept Allégresses. Nos sœurs de l'Assomption, de qui parvenait la messe tous les jours pendant des dizaines d'années, 11 ans, la belle petite maison des sœurs de l'Assomption, ils vont désacraliser la chapelle cette semaine. L'héritage de Jésus n'est pas un... Non, parce que ce qui compte, c'est la communauté. Qui va sacraliser les lieux dont elle a besoin, puis quand ce sera terminé, on ferme. C'est justement par sa souplesse que l'Église est éternelle. Et la tentation de vouloir tout rendre fixe est une tentation trop humaine. C'est dans notre capacité d'être réengendré. Ici, le mot est un peu faible dans le texte de Saint-Pierre. Ce matin, je suis allé vérifier dans la lettre de Paul en grec. C'est pas juste renaître. Renaître, des fois, on emploie ça un petit peu trop facilement. Tu sais. On ne se rappelle pas que le nom de René, j'en regarde une, ça veut dire ressusciter. Nous sommes réengendrés pour une vivante espérance. Pas pour une espérance qui va se flétrir, qui va se corrompre, puis qui va ratatiner. Le mot précis, c'est ratatiner. On a ici le beau mot flétrir. Moi, je me sens plus ratatiné que flétrir. Un héritage qui ne se corrompt pas, qui ne se salira pas et qui ne ratatinera pas. Vous êtes réengendrés, pas la bâtisse. La bâtisse, demain, peut-être que les franciscains ne seront plus là. Je ne sais pas, là, je vous partez pas une rumeur, là, dire que les franciscains s'en vont. Ce que je veux dire, c'est que ça se peut que ça ferme, puis ça se peut que ça... Non, c'est la vivante tradition de la communauté qui est immatérielle. C'est vous qui êtes éternel, c'est pas ça. C'est vous qui êtes éternel, porteur d'un germe incorruptible. Car en vous, il y a une vivante espérance. Pas juste une espérance, pas juste un espoir que ça va être pas pire, que ça va aller bien. C'est une vivante espérance parce que Jésus-Christ est vivant. Puis, mon Dieu Seigneur, pouvez-vous bannir de votre langage des expressions du genre, comme ma grand-mère disait? Hein? Ah, ben l'autre bord, on ne le sait pas, il n'y a jamais personne qui est revenu de là.
Il dit, grand-maman, tu réalises-tu que c'est tu dis là? Ben oui, il y en a un qui est revenu. La foi chrétienne commence avec ça. Voyons, réveillons-nous, là. Ben oui, il y en a un qui est revenu de l'autre bord. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Coudonc, c'est-tu vous, c'est-tu moi qui lis pas bien les textes de ce dimanche-ci, là? Et ce qu'on nous dit, regardez bien, ce qu'on nous dit, c'est que les blessures ne sont plus ratatinées, flétries, corrompues. Les blessures ont été transfigurées. Attention, les blessures ne sont pas disparues. Les blessures ne nous limitent plus, ne nous empêchent plus d'avancer. Quand nous, on chemine, on a tous un cheminement spirituel, des fois psychologique aussi. Alors, on a eu des blessures dans notre histoire, on en a tous eu. Hein? Bien, le problème, c'est pas que les blessures ne soient plus là. C'est que les blessures soient guéries. Moi, ici, là, quand j'étais enfant, je suis allé courir dans le champ des vaches à mon oncle Damien. Ça, c'est dans le rang du Cordeau qu'on appelait à l'époque à Sainte-Monique de Nicolette. Puis là, j'ai voulu enjamber la clôture de barbelé. Je me suis fait une belle cicatrice de barbelé ici dans le coude, là. La blessure n'est pas partie. La cicatrice n'est pas partie. Si ça s'était infecté puis c'était revenu tout dégueulasse, bien là, ça aurait été... non, c'est que la cicatrice s'est guérie. Elle ne me limite plus. Elle ne m'empêche plus de bouger. Elle ne m'empêche plus de danser. Par les blessures de Jésus est entrée la vie nouvelle. Par les blessures, nous sommes guéris. Ça, c'est qui a dit ça? Saint Paul. Par ces blessures, nous sommes... Ça veut dire que non seulement ces blessures, ce n'est pas un empêchement à la vie, c'est là que la vie entre. C'est là exactement que la vie entre. C'est là qu'elle transfigure. Non seulement le Christ, mais c'est là qu'elle transfigure vous autres. OK, vous n'avez pas trop l'air transfiguré à matin. Je vous raconte une petite histoire vite, vite. Monseigneur Hubert, qui était évêque de Longueuil, était un homme charmant, puis il m'a conté à moi une histoire qui lui est arrivée. Le renouveau charismatique venait d'arriver dans son diocèse. Et puis, à un moment donné, les gens du renouveau charismatique sont autour de lui. Et puis, il y en a un qui s'échappe, tu sais, puis qui dit « Ah, Monseigneur, voulez-vous qu'on prie pour vous afin que vous ayez l'effusion de l'Esprit Saint? » Monseigneur Hubert, il dit « Je pense que j'ai quelque chose à t'apprendre. » Dans un diocèse, c'est l'évêque qui communique l'Esprit Saint à la consécration des prêtres, à la confirmation. Le gars, il ne s'est pas laissé démonter. Il dit « Monseigneur Hubert, vous avez raison, je me suis trompé, mais voulez-vous, on va prier pour que ça paraisse. » Et Monseigneur Hubert a trouvé ça tellement drôle, il a éclaté de rire, Monseigneur, il était comme ça. Et les gens ont prié, évidemment, sur lui, avec beaucoup de joie. Monseigneur Hubert était tout content, puis tout ça. Frères et sœurs, regardez bien. Des fois, nous sommes lourds de nos divisions. Nous nous laissons diviser pour des choses importantes, pas sûr, moi. Nous nous laissons affaiblir, nous nous laissons blesser. Nous nous laissons détruire. Mais combien de fois avons-nous demandé que notre blessure soit guérie par la puissance du ressuscité? Combien de fois avons-nous demandé que la puissance de la résurrection surmonte les blessures de la passion? Combien de fois avons-nous demandé que les blessures de notre histoire ne soient pas enlevées, mais qu'elles soient transfigurées dans l'Esprit Saint, afin qu'elles ne nous limitent plus? J'ai un ami que vous connaissez peut-être, en tout cas, moi je considère que c'est un ami maintenant, le prédicateur Christian Beaulieu.
Le connaissez-vous, Christian Beaulieu? Christian Beaulieu accompagne des gens qui ont des problèmes de dépendance depuis 40 ans. Surtout la drogue, le jeu, et un peu l'alcool aussi. Puis souvent, les gens qui sont très, très blessés souhaiteraient ne pas avoir de blessure. Et à un moment donné, Christian me lâché ça pendant qu'on parlait avec une passion que lui seul connaît. Ah, il parle comme ça, hein, le Christian. Hey! Hey! Oublie pas que si on enlevait tes blessures, on t'arracherait ta personnalité. C'est pas d'enlever les blessures, c'est de les guérir. Le ressuscité a les marques de ses blessures, mais elles sont transfigurées, exaltées, transformées par ces blessures. Nous sommes guéris. Frères et sœurs, croyez-vous que vous pouvez être guéris par les blessures du ressuscité? Croyez-vous vraiment que vous pouvez renaître quand des doutes, des fragilités veulent prendre le dessus? Croyez-vous que le Christ peut vous guérir? Croyez-vous qu'il peut vraiment vous transfigurer? Oubliez jamais, jamais que chaque fois après que le pain eucharistique est consacré, peut-être vous avez remarqué que je pose un geste, pas tout le monde qui le fait, mais c'est une suggestion de Louis Andrénaud. Après que le pain soit consacré, comme Louis Andrénaud, je mets mes mains sur le pain eucharistié et sur le vin, et je m'arrête. Et je reçois non pas la paix que je me donne, mais la paix que Jésus me donne. La paix soit avec vous. Et je me tourne vers vous, et au nom du Christ, je dis, la paix soit avec vous. Rappelez-vous toujours que la paix que Jésus donne, c'est la paix du ressuscité et que rien ne peut enlever la paix de l'Éternel. Amen. Tiens. Ensemble, frères et sœurs, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, et le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Demandons, Seigneur miséricordieux, d'accorder au monde et à nos communautés chrétiennes la lumière et la joie de Pâques.
On répondra, par Jésus ressuscité, exauce-nous. Pour ceux et celles qui sont désemparés et qui cherchent ta voie claire dans leur vie, afin qu'ils s'ouvrent à la lumière de Pâques, prions. Par Jésus ressuscité, exauce-nous. Pour les personnes baptisées qui ont pris leur distance de leur communauté chrétienne, afin qu'elles redécouvrent la joie de croire au ressuscité, prions. Par Jésus ressuscité, exauce-nous. Pour les évêques, les prêtres et tous ceux et celles qui exercent divers ministères, afin qu'ils témoignent de la miséricorde de Dieu le Père, prions. Par Jésus ressuscité, exauce-nous. Pour les personnes malades, âgées ou écrasées par la souffrance, afin qu'elles trouvent le réconfort et le goût de vivre, prions. Par Jésus ressuscité, exauce-nous. Pour les communautés chrétiennes inquiètes de leur avenir, afin qu'elles se laissent inspirer par la vitalité des premiers disciples du Christ, prions. Par Jésus ressuscité, exauce-nous. Pour notre bon Père Roland qui est de retour, afin que sa santé soit belle, soit forte et qu'il puisse continuer d'être témoin de ta miséricorde. Prions. Ressuscité, exauce-nous. Dieu notre Père, répands sur nous ton esprit, afin que nous devenions des témoins enthousiastes de ta miséricorde sans limite. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, vivant pour les siècles des siècles. En ce dimanche, nous avons 3 intentions pour Mariette Bolduc, par ses enfants, Maxime Manga, par sa famille, et pour Marguerite et René Larouche. C'est une prière qui est demandée par Marguerite et René, ainsi que Jean-François, demandée par Denise. Frères et sœurs, priez que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les offrandes de ton peuple, et en particulier de ceux que tu as fait renaître. Ils ont été renouvelés en confessant ton nom et en recevant le baptême. Accorde-le de parvenir au bonheur sans fin par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps,
mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde, et en mourant, il a détruit notre mort, en ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, et les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée en ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons les jours très saints où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus, le Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Et sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer le mystère. La nuit même où il fut livré, Jésus prit le pain. De rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain. Il le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe et, te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et vrai. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daignes y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert lui-même en sacrifice pour nous réconcilier avec toi.
quand nous serons nourris de son corps et de son sang de ressuscité, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, dont Saint Thomas, les glorieux martyrs, et tous les saints et saintes qui ne cessent jamais d'intercéder pour nous et nous assurent ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par ce sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi de ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Martin, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Et dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs, nos frères défunts, pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Ensemble, sans peur, et comme un seul peuple, notre... Ah oui, c'est vrai. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, non pas comme la donne le monde. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles.
Que la paix du ressuscité soit toujours avec vous. Prenez le temps de l'offrir à vos voisins. Paix du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai. Christ nous garde pour la vie éternelle.
Seigneur Dieu, ta vie de ressuscité, tu nous la donnes encore. Et si la croix représente la grandeur de ton amour, elle n'a pourtant pas réussi à t'emprisonner. Le ressuscité est à la fois crucifié et vivant, et il vient à nous sous les formes les plus humbles de pain et de vin. Fais-nous la grâce d'accueillir la vie. Cette vie de ressuscité qui guérit, qui transfigure et transforme, et qui peut faire de nous des gens manifestement rayonnants. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Juste deux petites annonces. Alors, vous remarquez un instrument très liturgique ici. Alors, les travaux ont commencé. Donc, vous n'avez peut-être pas remarqué, mais les spots qui étaient là sont rendus en haut. Et puis, les lustres ont monté d'à peu près 10 pieds. Alors, les deux lustres ici de chaque côté. Donc, on est éclairés, nous, mais on n'a pas les spots dans les yeux. Hein? Là, les spots viennent d'en haut. La lumière vient d'en haut. Et là, demain matin, ce gros lift-là monte ici au centre. Il faut tasser l'autel. Fait que ceux qui vont venir à la messe durant la semaine, l'autel va être ici en bas. OK? Et puis là, on va commencer par décrocher le chandelier jusqu'en haut. Puis ensuite de ça, on va aller installer un nouveau spot à la place de celui qui est là. Ça, c'est demain que ça se fait. Et puis, mercredi, jeudi, le même lift va être en arrière là-bas. Et là, qu'est-ce qu'on va installer en finale? La croix de Saint-Damien. Donc, à partir de mercredi, jeudi, la croix. Donc, si vous venez dimanche prochain, où est-ce qu'elle va aller être la croix? Elle va être là, suspendue par deux beaux grands fils blancs. Et puis, ce qui veut dire qu'ils vont avoir des spots qui vont les éclairer sur les côtés. Donc, ça se fait cette semaine. Et puis, la dernière petite chose qui va être faite, c'est la réparation du plafond que vous voyez là. Dernière petite chose. Fait que ça va se faire cette semaine, mes amis. Ça fait longtemps qu'on attend, mais on arrive enfin. J'ai une nouvelle à vous annoncer aussi. Même si on n'a pas reçu le papier officiel, on a reçu l'assurance de Monseigneur la Liberté. Ça va devenir officiellement le sanctuaire au bienheureux Frédéric. Donc, tranquillement, vous allez voir apparaître sur les écriteaux à l'extérieur, vous allez avoir une nouvelle porte pour l'accueil des groupes, un stationnement pour autobus, stationnement pour personnes à mobilité réduite. Tranquillement, cette porte-là, probablement d'ici un mois, va être ouverte en même temps que les deux autres. Ça fait que tous ceux qui sont à mobilité réduite pourront monter par la belle rampe que vous avez là. Alors, tout ça, ça s'en vient dans à peu près un mois. C'est bon? C'est clair. Juste une dernière information. Vous le savez, on n'est pas des gens qui insistons beaucoup. On fait juste vous faire savoir que, juste un petit peu avant Pâques, on a envoyé des lettres aux donateurs, à ceux des années passées. Si vous êtes dans ceux qui n'avaient pas reçu une lettre, Roland et moi, on en a à peu près 7-8. C'est les dernières qui nous restent. S'il y en a d'entre vous qui aimeraient contribuer, faites juste prendre une petite enveloppe comme ça, Roland et moi. Il y a une enveloppe retour déjà prévue. Vous aurez juste à mettre votre contribution si ça vous intéresse. C'est bon? Frères et sœurs, il y a une belle bénédiction de Pâques. Alors, préparez-vous. Les grandes bénédictions solennelles, c'est habituellement 4 Amen. Oui, ce ne sera pas long, je vais la trouver. Voilà. Le Seigneur nous a réconciliés par la puissance du ressuscité. Il vous entraîne à sa suite. Amen. Aujourd'hui, il veut vous guérir. Laissez-vous réconcilier. Notre Dieu est un Dieu de victoire.
entrons dans sa victoire. Amen. Et que Dieu tout aimant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du ressuscité. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Bravo.